Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la faveur de Dieu nous accompagne. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour sa volonté, pour sa grâce au milieu de nous. Aucun Dieu peut l'égaler à notre Dieu. Aucun Dieu semblable à nous. Aucun Dieu peut l'égaler à nous. Aucun Dieu semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour son amour. Je rends grâce à Dieu pour sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ces temps qu'il nous a donné, pendant que beaucoup parmi nous sont morts, beaucoup parmi nous sont dans les hôpitaux, beaucoup parmi nous sont dans les maisons. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Albert, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Diacre Wafa, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, 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 partagez. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la faveur de Dieu nous accompagne. Frère Jiko Omango. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, 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 partagez. J'aimerais que tu partages la vidéo pour signaler les autres que nous sommes déjà en ligne. Veuillez partager la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez partager la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez partager la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partage la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez la vidéo, partagez. Veuillez signaler les autres que nous sommes déjà en ligne. Nous voulons commencer nos prières de ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, Makila, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Frère Blaise, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour son amour. Je bénis le nom de l'Éternel pour sa grâce. Je rends grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il mérite d'être élevé ce soir. Il mérite d'être glorifié ce soir. Frère Blaise, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci le Dieu de la puissance. Merci le Dieu des miracles. Merci le Dieu de la grandeur. Merci le Dieu de l'onction. Aucun Dieu, l'Éternel des armées, semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu, le Dieu de la puissance. Je rends grâce à Dieu parce que tu es Dieu. L'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel. Mingi babeli, mingi bakufi. Beaucoup parmi nous sont dans les hôpitaux en cet instant. Beaucoup parmi nous sont malades, peuple de Dieu. Beaucoup parmi nous sont coincés. Beaucoup parmi nous sont dans les difficultés. Beaucoup parmi nous sont malades. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné cette soirée. Dieu, c'est Dieu qui nous a donné cette soirée. Nous devons rendre grâce à l'Éternel. Bien-aimé, nous allons acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Nous allons acclamer pour le Prince de la paix. Nous allons acclamer pour le Dieu de l'univers. Nous allons acclamer pour le Dieu de l'éternité à l'éternité. Aucun Dieu semblable à lui. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Merci, merci Père de gloire, notre Dieu. Merci le Dieu de la puissance. Merci le Dieu de l'univers. Merci le Dieu de tout-puissant. Merci le Prince de la paix. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh. Qui est comme toi, Jéhovah Nissi. Merci le Dieu de la puissance. Yando koshekebo koshinde. Yanda kashotokobo koshinda. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Merci, merci Père de gloire. Merci le Dieu de tout-puissant. Qui est comme lui, l'Éternel des armées. Qui est comme toi le Prince de la paix? Qui est comme toi le Dieu de l'univers? Qui est comme toi le Dieu de tout-puissant? Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es le Prince de la paix. Merci parce que tu es le Dieu de l'univers. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Mais désormais notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es le roi des rois. Père de Dieu, commence à bénir le nom de l'Éternel. Commencez à remercier le Seigneur du Seigneur. Commencez à remercier le Dieu de Tout-Puissant. Ce Dieu-là qui t'a protégé. Ce Dieu-là qui a protégé tes enfants. Ce Dieu-là qui a protégé nos femmes. Ce Dieu-là qui nous a protégés à l'étranger. Ce Dieu-là qui a protégé nos pays. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez à remercier notre Dieu. Commencez à bénir le nom de l'Éternel. Commencez à remercier le Seigneur du Seigneur. Commencez à remercier le Prince de la paix. Commencez à remercier le Dieu de Tout-Puissant. Commencez à remercier le Prince de la paix. Commencez à remercier le Dieu de l'éternité à l'éternité.
donné. Élève le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Élève le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Élève le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Élève le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare toute chose qui respire loue le nom de l'Éternel. La Bible déclare louer l'Éternel car il est bon. Commence à bénir le nom de l'Éternel pour sa bonté dans ta famille. Commence à bénir le nom de l'Éternel pour sa bonté dans ta famille. Commence à bénir le nom de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, de tout ce que Dieu est en train de faire dans ta famille, de tout ce que Dieu est en train de faire dans votre couple, de tout ce que Dieu est en train de réaliser dans votre vie. La Bible déclare, si je ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Si je ne partage pas, celui qui partage, partage en vain. Le Dieu de la puissance, le Dieu des miracles. Bénis le nom de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à élever Jésus-Christ de Nazareth. Commence à élever le Prince de la paix. Commence à élever le Dieu de l'éternité à l'éternité. Commence à élever le Dieu qui contrôle le monde. Commence à bénir Jésus-Christ de Nazareth. Aucun Dieu est semblable à lui. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons bénir le nom de l'Éternel. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, toute chose qui respire loue le nom de l'Éternel. La Bible déclare, louez l'Éternel car il est bon. Commencez à bénir le nom de l'Éternel. Commencez à remercier notre Dieu. Commencez à remercier le Seigneur des Seigneurs. Commencez à remercier le Prince de la paix, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, merci le Dieu de la puissance. Papa, merci le roi des rois. Papa, merci le Seigneur des Seigneurs. Papa, merci le Dieu de tout puissant, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, merci. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, merci. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, Adonai? Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te levons grâce parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Qui est comme toi, le Dieu de la puissance? Qui est comme toi, le Dieu de miracle? Qui est comme toi, le Dieu de l'univers? Qui est comme toi, l'Éternel des armées? C'est toi, Jéhovah Jireh. C'est toi, Jéhovah Nissi. C'est toi, El Shaddai. C'est toi, Adonai. C'est toi, Elohim, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Là où l'intelligence de l'homme est limitée, c'est par là commence le tien. L'Éternel des armées, parce que tu es Dieu. Sois béni, l'Éternel des armées. Papa, sois élevé, le Prince de la paix. L'Éternel des armées, Papa, soit glorifié. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, soit exalté. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Qui est comme toi, El Shaddai? Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, soit béni. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, soit élevé. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, soit glorifié. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le Dieu de tout-puissant. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Qui est comme toi, El Shaddai? Commencez à bénir le nom de l'Éternel. Commencez à élever le roi des rois. Commencez à élever le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger à l'étranger. Il n'y a que ce Dieu qui peut faire la différence dans nos vies. Il n'y a que l'Éternel qui peut protéger nos enfants. La Bible déclare, si je ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Si je ne partage, si je ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Si je ne bénis pas, celui qui veille, qui bénit, bénit en vain. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Que l'Éternel soit béni. Sœur charmante, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, tu es Seigneur. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Aucun Dieu semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Bien-aimés dans les Seigneur, soyez reconnaissants vers l'Éternel. Soyez reconnaissants vers l'Éternel. Ce Dieu-là qui est en train de te protéger. Ce Dieu-là qui t'a donné le papier. Ce Dieu-là qui est en train de protéger ton travail. Ce Dieu-là qui est en train de protéger tes enfants. Soyez reconnaissants à l'Éternel. La Bible déclare, si je ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Il n'y a que l'Éternel qui peut veiller sur nous. Il n'y a que le Prince de la paix qui peut veiller sur nous. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut veiller sur nous. La Bible déclare, si je ne veille pas, Père de Dieu, ce Dieu qui veille sur tes enfants, ce Dieu qui veille sur ta femme, ce Dieu qui veille sur ta vie, ce Dieu qui veille sur ta famille, sois reconnaissant à l'Éternel. Père de Dieu, soyez reconnaissant à l'Éternel. Soyez reconnaissant à l'Éternel. Combien de gens sont morts, bien aimés dans les Seigneurs ce matin? Combien de gens sont dans les hôpitaux en cet instant? Combien de gens n'arrivent pas même à acclamer pour le Seigneur? Ils n'arrivent pas à acclamer. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux perdre les yeux, tu peux perdre la main, tu peux perdre ta vie. Bien aimé, ceux qui ont perdu leur vie, tu le dépasses à quoi? Bien aimé dans le Seigneur, soyez reconnaissant à l'Éternel, peuple de Dieu. Soyez reconnaissant à notre Dieu. Soyez reconnaissant à l'Éternel des armées. Soyez reconnaissant au Prince de la paix, Père de gloire, notre Dieu, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, je suis reconnaissant. Le Prince de la paix, je suis reconnaissant. Le Dieu de tout puissant, Papa, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant le Dieu de tout puissant, Père de gloire. Je suis reconnaissant le Dieu de la puissance. Je suis reconnaissant le Dieu de l'univers. Je suis reconnaissant le Dieu de la puissance. Je suis reconnaissant l'Éternel des armées. De tout ce que tu es en train de faire dans la vie de mes enfants. De tout ce que tu es en train de faire dans ma famille. De tout ce que tu es en train de faire dans ma belle famille. Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de tout puissant, Papa, soit glorifié. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, soit exalté. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel.
Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Que mon âme loue le nom de l'Éternel. Papa, merci. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo. Peuple de Dieu, nous devons être reconnaissants à l'Éternel. Partage la vidéo afin que d'autres personnes soient touchées. Bien-aimés dans le Seigneur. Je compte sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous. Dieu cherche une personne qui est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher avec l'Éternel pour que l'Éternel change sa situation. Pour que l'Éternel puisse toucher le monde. L'Éternel travaille toujours avec un homme. Bien-aimés, soyez reconnaissants vers l'Éternel. Soyez reconnaissants vers ce Dieu-là. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es le roi des rois. Frère Élie, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, tu es Seigneur, le Dieu de tout-puissant. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, Adonai? Aucun Dieu semblable à toi. Seigneur Jésus-Christ, aucun Dieu est semblable à toi. Tu n'es pas un homme, non pas un fils de l'homme. Papa, sois béni dans ma vie, sois béni dans mes projets, sois béni l'Éternel des armées. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, sois élevé. Le Dieu de la puissance, Papa, soit glorifié. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo. Bien-aimé, partagez la vidéo avant qu'on puisse rentrer dans la parole de Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo. C'est joli, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Merci, Papa, l'Éternel des armées. Merci, le Prince de la paix. Merci, le Dieu de l'univers. Merci, le Dieu de tout-puissant. Merci, le Prince de la paix. Qui est comme toi, le Prince de la paix? Qui est comme toi, le Dieu de tout-puissant? Qui est comme toi, le Prince de la paix? Qui est comme toi, le Dieu de tout-puissant? Combien de gens sont malades? Combien de gens ont perdu leur vie ce matin? Combien de gens ont perdu le membre de leur corps ce matin? Combien de gens ont fait des accidents ce matin? Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, tu nous as épargnés. L'Éternel des armées, notre Dieu, même si nous sommes confinés, Père de gloire, mais tu nous as épargnés. Tu nous as épargnés. Beaucoup de gens, Seigneur notre Dieu, sont morts d'une manière ou d'une autre. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Il y a d'autres personnes qui sont dormies. Ils n'ont pas pu réveiller ce matin. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Père de Dieu, soyez reconnaissants à l'Éternel. Nous devons être reconnaissants à Dieu de tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu dois être reconnaissant. La Bible déclare, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier de grandes choses. Et lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu finira par te confier de grandes choses. Bien aimé dans le Seigneur, dans les moindres des choses, commencez à demander d'abord, commencez d'abord à remercier notre Dieu. Prions notre Dieu ensemble. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, qui est comme toi, Jéhovah Jireh, qui est comme toi, Jéhovah Nissi, qui est comme toi, El Shaddai, qui est comme toi, Adonai, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. C'est le moment de la prière, Père de gloire. L'Éternel des armées, Papa, tu es Seigneur. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu semblable à toi. Passez à chancer à l'homme. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Il faut que Dieu puisse triompher. Bien aimé, nous sommes au moment où il faut que l'Éternel puisse triompher. Nous sommes au moment où la Bible déclare, mettez-moi sorte à l'épreuve. Si j'ouvrirai pas les yeux du ciel, si réellement il est Dieu, il va se manifester dans ta vie. Si réellement il existe, bien aimé, il va se manifester dans ta vie. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce Dieu qui avait manifesté au temps de Siméon, il est capable de manifester aussi dans ta vie ce soir. Il est capable de réaliser encore de grandes choses dans ta vie ce soir. Bien aimé, soyez reconnaissants à l'Éternel. Nous devons avancer avec Dieu. Soyez reconnaissants à l'Éternel. Ce Dieu-là qui t'a protégé. La Bible déclare, Dieu a dit à l'apôtre Pierre, avance dans la profondeur. Bien aimé, nous devons avancer dans la profondeur. Il n'y a que l'Éternel qui peut agir. Lorsque tu avances dans la profondeur, bien aimé dans le Seigneur, dans la profondeur, il y a de grands poissons. Dans la profondeur, il y a la bénédiction. Lorsque tu avances dans la profondeur de spiritualité, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va se manifester d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Soyez reconnaissants à l'Éternel ce soir. Soyez reconnaissants, peuple de Dieu. J'aimerais que tu sois reconnaissant à l'Éternel. J'aimerais que tu sois reconnaissant à l'Éternel. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Prince, la paix, le roi des rois. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Qui est comme toi, Seigneur, Père de gloire? Qui est comme toi, le Dieu de tout-puissant? Qui est comme toi, le Prince, la paix? Qui est comme toi, le Dieu de tout-puissant? Papa, merci pour
pour ton amour. La Bible déclare, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la peste qui vole pendant le jour. Père de gloire, notre Dieu, nous sommes assurés auprès de toi. L'Éternel des armées, notre Dieu, quel que soit le coronavirus, Père de gloire, nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous croyons que nous serons toujours protégés. Si tu avais protégé Rahab, Seigneur, je crois que nous serons protégés. Si tu avais protégé, bien-aimé, le Seigneur Lot, je sais que nous serions protégés. La vie de Sodome et Gomorrhe était, bien-aimé, détruite. Mais bien-aimé, Dieu a épargné le sien. Je sais que tu seras épargné. Tu seras épargné par le nom puissant de Jésus-Christ. Être seulement reconnaissant à l'Éternel. Être seulement reconnaissant à l'Éternel. Être seulement reconnaissant à l'Éternel. Papa, Seigneur, notre Dieu dans le ciel soit béni. Le Dieu de Tout-Puissant, Papa, soit élevé. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, soit glorifié. Le Dieu de siècle de siècle. Nous sommes au moment où, Père de gloire, notre Dieu, nous devons contempler ta puissance. Nous devons contempler ta grandeur. Nous devons contempler l'Éternel des armées, notre Dieu. Si le monde ne croit pas l'Éternel des armées, notre Dieu, nous allons faire croire au monde que tu es le Seigneur de Seigneur. Tu es le Dieu de Tout-Puissant. Tu es le Prince de la paix. Tu n'es pas un homme, non pas un fils de l'homme. Papa, merci. Le Dieu de Tout-Puissant, merci. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, merci. Le Dieu de siècle et siècle, sois béni dans ma vie. Sois béni, sois béni, sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, l'Éternel des armées. L'Éternel, même si nous sommes confinés, Papa, je crois à ta parole, tu es capable. Je crois à ta parole, tu es capable. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Les églises vont revenir dans l'état initial. Je crois à ta parole. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Papa, merci, Seigneur notre Dieu, pour cette croyance, pour cette assurance. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, tu es Dieu. Père de Dieu, soyez reconnaissant à l'Éternel. Soyez reconnaissant à l'Éternel. La Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, soyez reconnaissant à l'Éternel. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu finira par te confier de grandes choses. Soyez reconnaissant à l'Éternel. Combien de gens sont morts? Combien de gens sont dans les hôpitaux? Combien de gens ont perdu leurs membres? Combien de gens ont perdu leur corps? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ont fait des accidents. Mais toi, Dieu t'a protégé. Soyez reconnaissant à l'Éternel. Dieu a protégé tes enfants. Dieu a protégé tes aïeux. Dieu a protégé ton pays. La Bible déclare, priez pour le pays que je vous ai envoyé, car votre bénédiction dépend de ce pays. Nous allons prier. Priez pour ton pays. Lui demande à l'Éternel que Dieu puisse établir la paix dans ton pays. Que Dieu puisse établir la paix dans le quatre coins du monde. Même s'il y a coronavirus, je sais que Dieu est capable de nous donner la paix que le monde ne peut pas nous donner. Soyez reconnaissants à l'Éternel. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Prince, la paix, le Dieu de Tout-Puissant. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa, tu es Seigneur. Aucun Dieu semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Elohim? Le Dieu de la puissance, Papa, qui est comme toi? Yandoko sheke bakashinda. Yondoko shataka bakashindeke. Yondoko sheteke bokoshinda. Yandoko shondoko yeke uboshika. Yandoko shaka bakashinda. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, sois élevé. L'Éternel des jamais notre Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, nous ne craignons pas. Je sais que tu es mon rédempteur. La Bible déclare, mon rédempteur se lèvera le dernier. Si tu viens maintenant, on va se retrouver dans le paradis. Seigneur, je crois l'Éternel des jamais. Je ne crains, la Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. L'Éternel des armées, Papa, tu es Dieu. Le roi des rois, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, soit élevé. Le Dieu de tout puissant, Papa, soit glorifié. Le Dieu de l'éternité à l'éternité soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Sœur Jolie, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Frère Moukoko, Jansi Moukoko, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sœur Martine, sœur frère Fiston, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. L'Éternel des armées, Papa, tu es Dieu. Le Prince, la paix, le roi des rois. Seigneur notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Que mon âme élève le nom de l'Éternel, que mon âme bénit le nom de l'Éternel, que mon âme glorifie le nom de l'Éternel, que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Papa, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es le roi des rois, merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Qui est comme toi, El Shaddai? Papa, merci Père de gloire, merci pour ton amour, merci pour ton amour dans ma famille, merci pour ton amour dans ma famille, merci pour ton amour
amour dans la vie de mes enfants. Merci pour ton amour dans le corps du Christ. Merci le Dieu de la puissance. Merci le Dieu de la puissance. Merci le Dieu de miracle. Merci le Prince de la paix. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, sois élevé, sois béni, sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de Dieu, nous allons demander pardon à l'Éternel. Que Dieu nous pardonne de toute souillure, de toute iniquité. La Bible déclare tout ce que vous avez péché devant moi, afin que tout un chacun de nous soit purifié dans la présence de Dieu. Nous allons demander pardon à l'Éternel, que Dieu te pardonne. Avant d'écouter la parole de Dieu, je me rêve de dire une seule chose. La Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si nous ne sommes pas saints devant l'Éternel, on ne peut pas rentrer dans son royaume. C'est pour ça que la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous allons demander pardon à l'Éternel, que Dieu nous pardonne de toute souillure, de toute iniquité, de tout ce que nous avons confessé dans nos bouches qui n'était pas digne devant Dieu. Nous allons demander pardon à l'Éternel, que Dieu nous pardonne, que sa miséricorde répande dans nos vies. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu, le Prince, la paix, le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, pardonne le Dieu de tout-puissant. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa, pardonne le Dieu de tout-puissant. Papa, pardonne le Prince de la paix. Nous avons péché devant toi d'une manière ou d'une autre. Nous avons commis des choses qui n'étaient pas dignes devant toi. Nous avons commis des choses qui n'étaient pas dignes devant toi. Papa, pardonne le Dieu de la puissance. Papa, pardonne le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, pardonne le Dieu de siècle et siècle. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Père de gloire. Papa, pardonne-moi le Dieu de la puissance. Papa, pardonne-moi le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, pardonne-moi le Dieu de siècle et siècle. La Bible déclare ce qui est bien de faire. Si tu le fais pas, c'est un péché. Seigneur, pardonne le Dieu de tout-puissant. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, lave-nous par le sang précieux. Là où tu es, demande à Dieu de puisse nous remplir par son esprit, afin que son esprit puisse nous parler ce soir. Il n'y a que l'esprit de l'Éternel qui peut nous parler. La Bible déclare sans l'esprit de Dieu, et vous n'accomplissez point les désirs de la chair. Demande à Dieu de te pardonner. Et demande à Dieu de te remplir par son esprit. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Prince, la paix, le roi des rois. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa qui est comme toi, le Dieu de tout-puissant. Papa qui est comme toi, le Prince, la paix. Papa qui est comme toi, le Dieu de l'univers. Papa qui est comme toi, le Dieu de tout-puissant. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, pardonne-nous l'Éternel des amens. Le Dieu de tout-puissant. Papa, remplis-nous de ton esprit, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous révèle, que le Saint-Esprit agit dans nos vies. L'Éternel des amens, notre Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut manifester, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, Papa, tu es Dieu, laisse que ton esprit puisse parler, puisse nous parler. Laisse que ton esprit puisse nous édifier. Laisse que ton esprit puisse nous orienter. Laisse que ton esprit agisse en nous. Laisse que ta faveur, ta grâce nous accompagne. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Papa, il n'y a que ton esprit. Yandoko Sheke. Cher Saint-Esprit, parle-nous Papa, parle-nous à cet instant. Cher Saint-Esprit, oriente-nous à cet instant. Cher Saint-Esprit, révèle-nous à cet instant. Cher Saint-Esprit, manifeste ta puissance en nous ce soir. Cher Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux nous parler. La Bible déclare, le mien sera enseigné par moi-même. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais ta parole, Papa, ne passera jamais. Seigneur, notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous l'Éternel des amens, notre Dieu. Je repousse tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit qui ne confesse pas ta présence, tout esprit de l'obscurité, toute force satanique, tout ce qui n'est pas de toi, Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, je le détruis, je le renverse, je le rends nul sans effet, par le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 Sœur Jolie. J'aimerais que vous répondiez par Amen. Amen, 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 amen. Père de Dieu, Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Frère Moukoko, j'en suis. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, Sœur Jolie.
Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous voulons partager un thème qui intitule « Attention aux vieux prophètes ». Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le monde entier est inondé par des prophètes. Le monde entier est inondé par des prophètes. Mais la Bible nous dit, nous devons faire attention pour le vieux prophète. Fais attention pour le vrai prophète. Attention aux vieux prophètes. Aujourd'hui, nous avons tellement de vieux prophètes. Aujourd'hui, tout le monde vient avec la Bible. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Tout le monde vient avec la Bible. Il y a des magiciens qui viennent avec la Bible. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui viennent avec la Bible. Aujourd'hui, on ne voit plus, bien aimé dans le Seigneur, des marabouts au coin des rues, comme on voyait auparavant quand on était encore des enfants. Mais aujourd'hui, il y a plein de prophètes. Et il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par des faux prophètes. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par les faux prophètes. Bien aimé, nous devons faire beaucoup attention aujourd'hui. Bien si nous sommes en train de chercher Dieu. Bien si nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Bien si, bien aimé, nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Mais bien aimé, fais attention, bien aimé, dans les Seigneur. Il y a plein de faux prophètes aujourd'hui dans la ville. Partout dans le monde, il y a plein de faux prophètes. Nous devons faire beaucoup attention. C'est pour cela la Bible déclare, vous les connaîtrez par leurs fruits. Amen. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Aujourd'hui, il y a tellement de faux prophètes dans le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention aujourd'hui. Nous devons faire beaucoup attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils se disent, je ne vais plus prier parce qu'on a abusé de moi. Je ne vais plus prier parce que j'ai rencontré un faux prophète. Je ne vais plus prier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné les églises à cause de faux prophètes. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent plus à l'église parce qu'ils ont rencontré un faux prophète dans son chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que Dieu nous interpelle aujourd'hui. Fais attention aux faux prophètes. Fais attention aux prophètes, aux faux prophètes. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des faux prophètes. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des faux prophètes. Nous devons faire attention. La Bible déclare, même si vous voyez un prophète qui fait descendre le ciel, qui fait descendre le feu dans le ciel, bien aimé dans le Seigneur, nous devons toujours examiner. Un peuple de Dieu, tu dois obliger d'examiner. Est-ce que c'est vrai prophète ou bien c'est faux prophète? Bien si, bien aimé dans le Seigneur, il y a de vrais prophètes. Mais parmi nous, il y en a plein qui sont faux aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous interpelle aujourd'hui. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Il y a tellement de faux prophètes dans la ville. Bien aimé, regardez un peu dans la ville. La Bible déclare, Élie le Tishbite était lui seul. 450 dieux de Baal. Il n'y avait que les faux prophètes. Lorsqu'ils prophétisaient, c'était que le mal. Lorsqu'ils prophétisaient, il n'y avait pas la vérité. 450 dieux de Baal. Dieu, Élie était tout seul. 450 dieux de Baal. Sans compter le dieu de Starté. La ville était inondée par des faux prophètes. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Élie le Tishbite était tout seul. Élie le Tishbite était tout seul. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont abandonné les églises. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne parlent plus à l'église. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a tellement de faux prophètes. Il y a d'autres personnes, quand tu l'évangélises, tu dis viens à l'église. Il dit non, c'est difficile. Il faut que je prie Dieu. Il faut que j'examine. Il y a d'autres personnes qui prennent justement leur temps. Parce qu'il y a tellement de faux prophètes dans la ville. La Bible déclare dans la ville de Samarie, il y avait un faux prophète. Bien aimé dans les Seigneurs, il y avait un faux prophète. Mais le jour où le diacre Philippe avait foulé ses pieds dans la ville, ils ont vu la différence. Lorsqu'il y a un faux prophète, lorsque un vrai prophète arrive, il y aura toujours la différence. Il y aura toujours la différence. Il y aura toujours la différence, peuple de Dieu. Il y aura toujours la différence. La Bible déclare, il y aura une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et celui qui me le sert pas. Bien aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons partager ce message qui intitule le vieux prophète. Peuple de Dieu, nous sommes au moment où nous devons examiner les Écritures. Nous sommes au moment où nous devons chercher la face de Dieu. Nous sommes au moment où, bien aimé, tu ne peux pas accepter
n'importe qui. Avant d'accepter, il faut examiner. La Bible déclare, ne faut pas négliger la prophétie, mais il faut examiner d'abord la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au moment où, bien-aimés dans le Seigneur, il y en a plein de prophètes, mais vous les connaîtriez par leurs fruits. La Bible déclare, vous les connaîtriez. Bien-aimés dans le Seigneur, prie Dieu. Dieu va te montrer le vrai ou le faux. Priez seulement le vrai Dieu qui. La Bible déclare, mettez-moi sorte à l'épreuve, si j'ouvrirai pas les écrits du ciel. Il n'y a que l'Éternel qui ouvre les écrits du ciel. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, ils sont trop, il y a des prophètes. Ils prophétisent. Combien de gens, ils ont reçu des prophéties, mais des prophéties n'accomplissent jamais. Il y a des prophéties qui ont fait 1 année, 2 ans. On les a donné des prophéties, mais des prophéties n'arrivent pas à accomplir. Bien aimé, comment un Dieu peut parler à une personne et la prophétie n'arrive pas à accomplir? C'était la même chose avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a dit, non, vous allez partir en captivité. Mais après 5 ans, vous allez revenir. Après 3 ans, vous allez revenir. Après 6 ans, vous allez revenir. Après 5 ans, vous allez revenir. Mais la Bible déclare, Jérémie était là. Jérémie a parlé au roi. Vous allez faire marier vos enfants. Vous allez faire tout ce que vous allez faire. Si les 110 ans n'arrivent pas, vous n'allez pas sortir dans la captivité. Voici les vraies prophéties. Bien aimé dans le Seigneur. Or que tout ce qui prophétisait avant, ils étaient les faux prophètes. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas appris à l'église. Parce qu'il y a des vieux prophètes dans la ville. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne fréquentent plus les églises. Parce qu'ils sont beaucoup dans la ville. Mais vous les remarquez, mais regardez les actes qu'ils sont en train de poser. Comment une personne qui craint Dieu, comment une personne qui prie Dieu, mais tu remarques les actes qu'il pose, ce n'est pas les actes qui ressemblent à un serviteur de Dieu. La Bible déclare, vous les connaîtrez par leurs fruits. Père de Dieu, partagez la vidéo. Nous sommes au moment où vous allez reconnaître les faux prophètes par leurs fruits. La Bible déclare, ils chassent la nature, mais la nature revient au galop. Nous allons prendre la parole de Dieu. Père de Dieu, nous allons prendre la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu dans le livre. Prends la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 13. J'aimerais que tu écris 1 Roi chapitre 13. Parce que beaucoup d'aujourd'hui, ils prient dans leur maison. Ils ont dit non, moi je ne vais plus aller à l'église. Non, moi c'est fini avec l'église. Parce que ce que ce prophète a fait, donc c'est fini avec l'église. Moi c'est fini avec le serviteur de Dieu. Moi à partir de maintenant, c'est fini avec l'église. J'ai arrêté mes enfants pour partir à l'église. Parce qu'ils ont remarqué un vieux prophète dans la ville. Bien aimé, tu peux faire semblant. Si vous êtes un faux serviteur, vous pouvez faire un semblant. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, la nature qui est en vous, l'esprit qui est en vous, bien aimé, ça va vous attraper. Ça va vous montrer que tu es un faux ou bien tu es un vrai. Parce que la Bible déclare, il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Prenez la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. J'aimerais qu'une personne écrit cela, 1 Roi chapitre 13, à partir du premier verset. Nous allons lire petit à petit. Du parti du premier verset jusqu'au 10e verset. 1 Roi chapitre 13, du premier au 10e verset. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. J'aimerais que tu prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. 2 rois. Pardon, 1 Roi, chapitre 13. Je m'excuse. 1 Roi, chapitre 13. 1 Roi, chapitre 13, du 1er au 10e verset. Merci, sœur Jolie, c'est ça. Merci, merci, frère Moukoko. Merci, sœur Odette, pour la lecture. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 13, du 1er au 10e verset. La Bible déclare, voici un homme de Dieu arrivé à Juda, à Bethel. Après la parole de l'Éternel. Cependant, Jéroboam s'est tenu à l'autel pour brûler le parfum. Il cria contre l'autel,
après la parole de l'Éternel, dit aux autels, ainsi parle l'Éternel, voici qu'il naîtra un fils de la maison de David, son fils sera Jésus. Il sacrifia sur toi et sur sacrificateur le haut de lier de brillants des autels, du parfum. Et on les consuma sur toi des ossements des hommes. Verset 3. Et la même jour, il donna signe en disant, voici un signe. Tu fais de l'Éternel et tu parles. L'autel fondra et le cendre descendra au-dessus et le répandit. Et la Bible est en train de nous parler, peuple de Dieu. La Bible est en train de nous parler. La Bible est en train de nous parler en Israël. Là où on vient de lire, Israël était divisé en deux. La Bible nous dit, Israël était divisé en deux. Aussi, il y avait la tribu de Juda et au nom, il y avait de Bethel. Et à Bethel, il y avait un roi au nom de Jéroboam. Le roi là qui était dans la ville, il manipulait le serviteur de Dieu. Le roi qui était dans la ville, au nom de Jéroboam, il manipulait le serviteur de Dieu. Et dans la ville, la Bible nous dit, il y avait un vieux prophète. Et la Bible nous dit, et cet homme, le roi qui était dans la ville, il faisait des sacrifices. Il faisait des sacrifices à l'Éternel. Et la Bible déclare, un jour, il avait fait des sacrifices à l'Éternel. Il a levé sa main contre le prophète. Et la Bible déclare, ses mains étaient secs. Ses mains étaient pendues. Ses mains étaient arrêtées. Il ne devait pas retourner ses mains vers lui. Donc ses mains étaient bloquées. Et la Bible nous dit, dans la ville de Juda, il y avait un jeune prophète. Et la Bible déclare, Dieu a parlé à ce jeune prophète d'aller annoncer la parole de Dieu, aller faire de miracles. Il a dit à cet homme de Dieu, lorsque tu vas partir, tu ne vas pas revenir dans le même chemin. Quand tu vas partir, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire, et tu ne vas pas rentrer dans le même chemin. Il a écouté bien la parole de Dieu. Le jeune prophète a écouté bien la parole de Dieu. Peuple de Dieu, le jeune prophète a bien écouté la parole de Dieu. Dieu lui a parlé, il a écouté la parole de Dieu. Dieu lui a dit, tu vas rentrer à Bethel. Il y a un problème qui est dans la ville. Tu vas aller résoudre le problème. Mais quand tu vas partir dans le même chemin, mais tu ne vas pas retourner dans le même chemin. Et lorsque tu vas partir, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas faire aucune chose, et tu vas retourner. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, mets la parole de Dieu en pratique. Cet homme, ce jeune prophète a écouté la parole de Dieu. Ce jeune prophète a écouté la parole de Dieu. Ce jeune prophète a écouté, ainsi dit l'Éternel. Dieu lui a parlé que quand tu vas partir, fais le travail. Après avoir fait le travail, tu rentres. Mais tu ne vas pas rentrer dans le même chemin. Ça, c'est Dieu qui lui avait parlé. Peuple de Dieu, quand Dieu te parle, il faut écouter. Quand Dieu te parle, mets cela en pratique. Quand Dieu te parle, le jeune prophète avait oublié. Il ne savait pas que dans la ville de Bethel, il y avait un vieux prophète qui était dans la ville. Il ne savait pas qu'il y avait un vieux prophète. La Bible déclare, lorsqu'il est rentré dans la ville de Bethel, après avoir fait le miracle, par rapport au message que Dieu lui avait parlé, et la Bible nous dit que le roi lui a mené dans sa maison pour lui donner des richesses. Dieu lui avait dit, et quand tu vas partir, tu ne vas pas prendre de richesses. Quand tu vas partir, tu ne vas pas prendre de l'argent. Quand tu vas partir, tu ne vas pas prendre aucune chose. La Bible déclare, il est rentré dans la ville. Donc jusqu'à présent, l'homme riche, le jeune prophète était encore convenable devant Dieu. Il était encore juste devant Dieu. La Bible nous dit, il avait refusé tout ce que le roi avait proposé. Amen, peuple de Dieu. Le jeune prophète a refusé. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons des prophètes partout dans le monde. Quand tu lui proposes quelque chose, quand tu lui proposes l'argent, il est toujours présent. Avant de prier, il demande de l'argent. Avant de faire telle chose, il regarde seulement l'argent. Il regarde toujours le matériel. Quand il te voit avec une bonne chemise, il te demande. Donc aujourd'hui, nous voyons des prophètes, il fait que demander et demander. Il fait que dépouiller les enfants de Dieu. Nous voyons aujourd'hui. Mais regardez un peu les jeunes prophètes. On lui a proposé de l'argent, mais il a refusé. Parce qu'il a écouté la voix de l'Éternel.
Les jeunes prophètes ont écouté la voix de l'Éternel. Peuple de Dieu, il faut écouter ce que Dieu te parle. Quand Dieu te parle quelque chose, il faut écouter. Le jeune prophète a écouté l'Éternel. Le roi Jéroboam voulait donner de l'argent, il voulait donner de l'or, il voulait donner je ne sais pas moi quoi, mais il a refusé tout ça. Non, Dieu m'a dit de prendre aucune chose. Dieu m'a dit de ne pas rentrer dans le chemin que je vais aller. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Donc, le jeune prophète était encore pire devant l'Éternel. Et la Bible nous dit, dans son retour, comme il avait fait de miracles dans la ville de Bethel, la Bible déclare, l'homme riche a fait de miracles dans la ville de Bethel. Peuple de Dieu, il y a tellement de faux prophètes dans la ville, fais beaucoup attention. Aujourd'hui, ils regardent seulement leur propre intérêt. Quand tu le regardes, les travails sont moins. Il n'y a pas de travail, mais ils regardent seulement les intérêts. Ils regardent seulement les intérêts. Avant de dormir, tu dois l'appeler. Avant de faire telle chose, tu dois l'appeler. Bien aimé, il y a d'autres choses, ce sont vraiment des grands mougous. Il y a d'autres personnes qui sont des mougous. Ils se sont transformés aux prophètes. Ce sont des voleurs, bien aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui refusent même de travailler. La Bible déclare, l'homme mangera la sciure de son fond. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Aujourd'hui, nous voyons des prophètes. Il y a beaucoup de prophètes qui refusent même de travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent seulement gagner de l'argent. Ils veulent seulement dépouiller des enfants de Dieu. La Bible déclare dans la ville de Bethel, il y avait un faux prophète dans la ville. L'esprit est déjà parti. Il y a d'autres personnes. Il est avec la Bible. Il marche avec la Bible. Mais il n'est pas avec Dieu. Il marche avec la parole de Dieu. Mais Dieu est déjà parti. Dieu n'est pas dans leur vie. Ils marchent avec Dieu, mais Dieu a déjà quitté leur vie. La Bible déclare, le vieux prophète était dans la ville. Quand le vieux prophète est arrivé dans la ville, la Bible nous dit, il s'est renseigné auprès de ses enfants. Ses enfants disent non, il y avait un jeune prophète qui était ici, le jeune prophète a fait des miracles. Peuple de Dieu, fais attention aux faux prophètes. Parfois, aujourd'hui, tu es victime de faux prophètes. Aujourd'hui, il y en a plein dans le monde. Il ne veut plus travailler. Il ne veut plus faire quelque chose. Aujourd'hui, il ne veut pas seulement avec la Bible. Il dort avec la Bible. Donc la richesse de l'homme, la Bible déclare, l'homme mangera à la sciure de son front. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Apôtre Paul travaillait. Il faisait des tentes pour qu'il ne puisse pas dépouiller les enfants de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons les faux prophètes au milieu de vous. Lorsque tu ne fais pas attention, tu seras victime. La Bible nous dit que l'homme de Dieu, avant d'avoir le jeune prophète, après avoir fait de miracles, quand il rentre, le vieux prophète est rentré dans la ville de Bethel. Ils ont dit non, il y avait un jeune prophète qui était ici. Il avait fait de miracles. Bien aimé, dans la vie de faux prophètes, il y a toujours la jalousie. Quand tu émerges, quand tu fais quelque chose, c'est lui qui te tire vers le bas. Les faux prophètes sont toujours comme ça. Il fait que critiquer les autres. Mais quand tu regardes lui-même ce qu'il fait, il n'y a rien de spécial. Quand tu ne viens pas, quand tu fais tel... Donc il voulait que toi tu te dépends de lui. Quand il n'a rien du tout, il te demande. Mais quand tu lui dis que non, je n'ai pas l'argent ces derniers temps, il commence à te donner de 1000 versets bibliques pour que tu sois dépouillé. Ce sont des faux prophètes. Aujourd'hui, il y en a plein dans le monde. Il y a d'autres faux prophètes. On ne les a pas appelés. Dieu ne les a pas appelés. Mais il fait les églises pour gagner de l'argent. Ils n'ont pas appelé. Mais regarde le travail. Avec 2 ou 3 fidèles, il fait que dépouiller des fidèles. Peuple de Dieu, nous sommes au moment où nous devons se réveiller. La Bible déclare, réveillez-vous, vous qui dormez d'entre les morts. Réveillez-vous. Il y en a plein aujourd'hui dans le monde. Il y en a plein aujourd'hui dans le monde. La Bible nous dit que le jeune prophète, lorsqu'il a rentré, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que le vieux prophète était dans la ville à cause de la jalousie. Bien aimé, quand tu remarques, même dans nos églises, il y a des vieux prophètes. Même dans nos chorales, même dans nos départements, il y a tellement la jalousie. Parce qu'ils sont esprits, c'est un esprit de faux prophètes. Il ne veut pas que toi tu progresses. Il ne veut pas que toi tu évolues. Il ne veut pas que toi tu puisses aller de l'avant. Il cherche des prétextes. Il prend la parole de Dieu pour manipuler les enfants de Dieu. Il prend la parole de Dieu pour manipuler, pour tourner les enfants de Dieu. Mais regarde en lui, bien aimé, il ne se ressemble jamais
pour un serviteur de Dieu. Regarde son habillement, regarde son comportement, regarde son langage, regarde sa caractère, regarde sa façon de poser des actes. Bien aimé, il ne se ressemble pas d'un vrai serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il y en a plein, bien aimé, dans les Seigneur. Il y a de faux serviteurs de Dieu. Ils se tiraillent entre eux. Ils ne veulent pas que l'autre puisse progresser. Il y avait le vieux prophète dans la ville. Lorsque le jeune prophète a fait des miracles, lorsque le jeune prophète a fait des miracles, pour lui, il n'était pas content. Il a dit, mais comment moi je suis là? Ça fait longtemps que je suis dans la ville. Pourquoi on ne m'a pas consulté? Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui parlent de l'Éternel. Ils parlent de Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Il y a d'autres personnes qui parlent de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu n'est pas avec eux. Il y a d'autres personnes qui parlent de l'Éternel. L'Éternel n'était pas avec eux. Le vieux prophète, il y avait la jalousie en eux. Il a dit à ses enfants, donnez-moi la naisse, je vais suivre l'homme de Dieu qui fait des faits de miracles. Regardez bien la jalousie. Aujourd'hui, combien de gens qui mettent le poison, les faux prophètes, vous servez le même Dieu, mais vous mettez le poison pour tuer les autres. Est-ce que tu peux être un vrai serviteur de Dieu? Comment un serviteur de Dieu qui craint Dieu? Vous servez le même Dieu, mais tu mets le poison pour que l'autre serviteur de Dieu puisse mourir. Combien de gens qui servent Dieu? Aujourd'hui, bien aimé, ils se tiraillent entre eux dans leur département, mais ils servent le même Dieu. C'était la même chose avec le vieux prophète. Le vieux prophète a dit non, je ne peux pas laisser ce petit prophète. Comment il peut venir me défier dans ma ville? Comment il peut venir me défier? Non, il doit mourir. Je dois chercher les voies et moyens pour tuer cet homme. Voici, bien aimé dans le Seigneur. Fais attention, peuple de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction. Beaucoup de gens ont perdu leur voyage. Beaucoup de gens ont perdu leur virginité. Beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction à cause de faux prophètes. Ils ont perdu leur bénédiction. Ils ont perdu leur argent. Ils ont perdu leurs moyens. Ils ont perdu, aujourd'hui, ils sont dépouillés à cause de faux prophètes. Il faut faire beaucoup attention. Bien aimé, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Dieu te parle aujourd'hui. Il y a tellement de faux prophètes dans la vie. Ne faut jamais, tu es un enfant de Dieu. Ne faut jamais accepter n'importe qui. Ne faut jamais accepter n'importe quelle prophétie. Lorsque tu remarques la prophétie n'est pas exacte, il faut dire non. La Bible nous dit, ne donnez pas la foi dans tout esprit. Ne donne pas la foi à tout esprit. Ne donne pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur. De tout ce qu'on te dise, tu dis oui, oui, non. S'il s'agit de dire non, il faut dire non. La Bible déclare que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il faut savoir faire des parts des choses. Le vieux prophète, en lui, il y avait la jalousie. Il y avait un esprit de mensonge. La Bible déclare, après avoir pris son ânesse, la Bible déclare, il prend le chemin que le jeune prophète était parti. Et la Bible déclare, au cours du chemin, le jeune prophète était fatigué. Le jeune prophète se reposa. Et pendant qu'il se reposa, il a vu un vieux prophète. Et le vieux prophète, dans sa bouche, il n'y avait que le mensonge. Alléluia. Dans la bouche des vieux prophètes, dans la bouche des vieux prophètes, il n'y avait que le mensonge. Bien aimé, attention. Quand tu remarques une personne qui vient devant toi avec la parole de Dieu, mais tu remarques que tout ce qu'il est en train de parler, c'est mensonge. C'est le mensonge. Ne peut pas donner la foi. Il faut faire beaucoup attention. Partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Frère Cédric, partagez la vidéo. Frère Claude, partagez la vidéo. Frère Wafa, Papa Wafa, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, et lorsqu'il se reposa, il voyait devant lui le vieux prophète. Vieux prophète lui a dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Dieu m'a parlé. Or c'était le mensonge. Yando Koshak. Il a dit que Dieu m'a parlé. Il faut que tu retournes. On retourne dans la ville pour que tu manges, pour que tu boives. Bien aimé, or que Dieu n'avait pas parlé à la bouche de ces vieux prophètes. C'était que le mensonge. Bien aimé, quand tu remarques un homme de Dieu, quand tu remarques dans sa vie, il n'y a que le mensonge. Bien aimé, quittez cet homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un envoyé du diable. Quand tu remarques
Un homme de Dieu, il te parle toujours le mensonge. Quand tu remarques, il y a un homme de Dieu qui est toujours risé. Bien-aimé, quittez cet homme. Je te dis la vérité, quittez cet homme. Bien-aimé, c'est un agent du diable. L'homme de Dieu était dans la ville. Il y en a plein de faux serviteurs de Dieu. Il fait que dépouiller les enfants de Dieu. Dans leur bouche, il n'y a pas la vérité. Le vieux prophète a raconté le jeune prophète. Parce que le jeune prophète, à cause de la jalousie, parce qu'il était encore jeune, l'onction était encore fraîche dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, parfois aujourd'hui, toi aussi, l'onction est sur toi. Il y a des gens qui t'envient. Il y a des gens qui cherchent des voies et moyens pour que cette onction puisse quitter ta vie. Il y a des gens qui cherchent des voies et moyens pour que la crainte de l'Éternel qui est en toi puisse quitter ta vie. Bien aimé, il y a des gens qui cherchent pour que toi aussi tu tombes comme ils sont tombés. Il y a d'autres personnes qui cherchent, bien aimé, pour te mettre le bâton dans les roues, pour que toi tu ne progresses pas. Bien aimé, pour que tu sois comme eux. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des faux prophètes. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit que le jeune prophète a dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis un jeune prophète. Dieu m'a appelé pour faire le miracle. Et Dieu m'a dit, je n'ai pas retourné dans le même chemin que j'avais pris. Et le vieux prophète a dit, non, moi aussi je suis un prophète. C'était que le mensonge. C'était que le mensonge. Quand tu remarques un homme de Dieu qui parle que le mensonge, il monte dans la chair pour prêcher. Il parle que le mensonge. Bien aimé, quittez cet homme. Bien aimé, il fait que vous manipulez. Il y a d'autres hommes de Dieu qui n'arrivent pas à travailler comme Dieu, comme il faut. Il fait que manipuler les enfants de Dieu. Il fait que dépouiller les enfants de Dieu. Même de l'eau à boire, tu dois acheter. Quelque chose, il regarde seulement l'argent. Il ne regarde pas la parole, mais il regarde toujours l'argent. Avant de faire quelque chose, il te demande seulement, donne l'argent. Donne l'argent. Lui, il regarde seulement l'argent. Il ne regarde pas d'autres choses. Il regarde seulement les moyens financiers. Il ne regarde pas d'autres choses. Il regarde seulement le matériel. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu remarques un homme de Dieu qui regarde toujours le matériel? Fouillez cet homme, bien aimé. C'est un commerçant, c'est un voleur. Il n'a pas le temps pour craindre Dieu. Il n'a pas le temps pour chercher Dieu. Il n'a pas le temps pour servir Dieu. Il y a des gens qui prêchent la parole d'ici, mais il n'a pas le temps. Il fait qu'appeler les enfants de Dieu. Il fait que dépouiller les enfants de Dieu. Dans leur bouche, il n'y a que le mensonge. Dans leur bouche, il n'y a pas la vérité. Dans leur bouche, Dieu m'a parlé. Dans leur bouche, Dieu m'a visité. Dans leur bouche, Dieu cogé avec l'Éternel. Dans leur bouche, que Dieu m'a visité ce soir. Mais quand tu remarques dans leur vie n'avance pas. Quand tu remarques dans leur vie, ils sont toujours bloqués. Quand tu remarques dans leur vie, tout est noir dans leur vie. Comment Dieu peut servir une personne qui est toujours bloquée, fauchée? La parole reste la parole de Dieu. La vérité reste la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu es un vieux serviteur de Dieu, tu dois te répandre. Il y a d'autres personnes qui parlent de la part de l'Éternel, mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils parlent de Dieu, mais Dieu les a quittés depuis longtemps. Ils parlent de Dieu, mais ils ne marchent plus avec Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de faux serviteurs de Dieu. Dieu les a abandonnés, ça fait déjà longtemps. Dieu les a abandonnés, ça fait déjà longtemps. Mais bien aimés, aujourd'hui, ils sont rejetés par Dieu. Ils sont rejetés par Dieu. Les faux prophètes sont rejetés par Dieu. Comme le vieux prophète qui était à Bethel. Il était dans la ville, mais ils étaient rejetés par Dieu. Il y a d'autres hommes de Dieu. Ils sont rejetés par Dieu, mais ils ne quittent pas l'église. Il est toujours dans l'église. Les faux serviteurs sont toujours comme ça. Il est toujours avec la Bible. Chaque jour avec la Bible. Il marche avec la Bible. Partout il part avec la Bible. Avec son onction d'huile. À la Bible. À la poste. Il marche. Mais Dieu lui a quitté depuis longtemps. Il n'est plus avec Dieu. Dans sa vie, il n'y a que le mensonge. Dans sa vie, il n'y a que des paroles, bien aimées, des paroles de ruse. Il cherche à dévorer. Il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui il va manipuler. Dans sa vie, il fait que des mensonges. Il ne parle jamais la vérité. Dieu ne lui a pas parlé, mais dit que Dieu lui a parlé. On ne se moque pas. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Lorsqu'il y a un mauvais, il y a un vieux prophète, bien aimé, vous allez le reconnaître. Il peut faire semblant, comme si c'est lui le pape. Il peut faire semblant, comme si c'est lui, il laisse la barbe, il coupe les cheveux, il fait comme si il est plus spirituel que tout le monde. Mais vous le connaîtrez, la Bible déclare, vous le connaîtrez par leurs actes, vous le connaîtrez par leurs fruits. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est en dedans de eux, il s'en va sortir.
Aujourd'hui, il y a tellement de faux prophètes. Ils parlent de Dieu, mais il y a moins de travail. Il parle de ministère. Il est longtemps dans le ministère. Mais quand tu regardes le travail, il n'y a pas de travail. Ça fait 10 ans que Dieu lui a appelé. Il ne grandit jamais. Les vieux prophètes sont comme ça. 10 ans à l'église, il n'a jamais grandi. Il n'a jamais progressé. Les vieux prophètes, ils sont constipés spirituels. Ils n'arrivent pas à grandir. Lorsque tu lui dis quelque chose, il dit non, je connais des gens. Ça fait 10 ans que je suis dans le ministère. Ça fait 15 ans que je suis dans le ministère. Mais quand tu regardes sa vie, il n'y a rien de spécial. Quand tu regardes sa vie, il n'y a rien de spirituel. Quand tu regardes sa vie, il n'y a rien de crainte de l'éternel. Père de Dieu, fouillez les faux prophètes. Aujourd'hui, il y a tellement de faux prophètes. Quand tu essaies de marcher, tu commences à progresser. Et ils sont là pour te critiquer. Il dit non, celui-là c'est un petit. Il n'a jamais encore vécu. Il ne connaît rien dans le ministère. Mais toi, tu es le vieux dans le ministère. Dieu t'a déjà quitté. Les autres qui ont commencé avec toi le ministère, ils sont où aujourd'hui? Les gens qui ont commencé avec toi de chanter, ils sont où aujourd'hui? Les gens qui ont commencé le ministère avec toi, ils sont où aujourd'hui? Les gens qui ont commencé l'œuvre de Dieu avec toi, ils sont où aujourd'hui? Les gens qui se sont repentis avec toi ensemble, ils sont où aujourd'hui? Mais toi, tu es toujours, tu recules toujours, parce que tu es un faux serviteur. Vous les connaissez par leurs fruits. Les faux prophètes qui permettent toutes choses dans l'église, ils cherchent toujours les moyens financiers. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, fouillez les faux prophètes. Fouillez les faux prophètes. Dieu te parle aujourd'hui. Ils en ont trop, ils sont pleins dans le monde. Il y a d'autres personnes, ils étaient un marabout. Mais il a vu que non, il n'y a plus de clients. Il dit non, je dois acheter la Bible. Je dois marcher avec la Bible. C'est un faux. Si ça tombe dans ton chemin, bien aimé, c'est la mort. S'il tombe dans ton chemin, peuple de Dieu, c'est la mort. Quand il tombe dans ton chemin, il va te dépouiller. Parce qu'il regarde toujours le matériel. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu est celui qui regarde le spirituel. Un vrai serviteur de Dieu, celui qui cherche d'abord le spirituel. C'est pour ça que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Beaucoup de gens aujourd'hui ne parlent plus dans les églises. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne prient plus parce qu'ils ont rencontré de faux serviteurs. Quand tu rencontres le faux serviteur dans ton chemin, tu dois fermer leur bouche. La Bible déclare, il y avait un vrai prophète. Le vieux prophète, il n'était plus avec Dieu. Il marchait avec Dieu, mais Dieu n'était plus avec lui. Il était avec la parole de Dieu, mais Dieu n'était pas avec lui. Beaucoup de gens sont comme ça. Mais regarde les actes qu'ils posent. Bien aimé, il y a d'autres, quand ils posent des actes, tu ne vas pas comprendre, mais comment un homme de Dieu peut poser des actes pareils? Comment un homme de Dieu peut toucher dans la magie? Comment un homme de Dieu peut engrossir 2, 3, 4 femmes? Comment un homme de Dieu peut basculer comme ça l'église? Pour vous montrer, c'est un faux serviteur. Pour vous montrer, c'est un vieux prophète. Le Saint-Esprit est déjà parti dans sa vie. Il marche avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec lui. Comme je viens de le dire, il y avait 450 dieux de Baal, sans compter le dieu de Satan. Tous étaient faux. Mais Élie le Tishbite était lui seul qui était dans le vrai. Bien aimé, laissez qu'on vous critique. Gardez la foi. Laissez qu'on vous critique. Il y a des jeunes, il y a des vieux prophètes qui sont là pour critiquer le jeune. Ils sont là pour manipuler le jeune. Ils sont là, bien aimé. Regardez bien dans la vie de Bethel. Il y avait un vieux prophète. Un roi qui manipulait le prophète. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il était faux. Il y avait la jalousie. Lorsque tu remarques un vieux prophète, dans son cœur, la première des choses, c'est la jalousie. La deuxième des choses, c'est la haine. Comment un serviteur de Dieu peut mettre le poison pour que l'autre serviteur de Dieu puisse mourir pendant que vous servez le même Dieu? Comment un enfant de Dieu peut se bagarrer avec un enfant de Dieu à cause? Ce n'est pas normal. Nous avons les vieux prophètes au milieu de nous. Et la Bible nous dit, il a dit aux vieux prophètes, aux jeunes prophètes, je suis un prophète comme toi.
Nous allons rentrer à la maison et nous allons manger et nous allons boire. C'est Dieu qui m'a parlé. Or, Dieu n'avait pas parlé. Tu vois les faux prophètes. Quand Dieu ne parle pas, lui dit que Dieu m'a parlé. C'est ça le caractère d'un faux prophète. Spécialité d'un faux prophète. Donc chaque jour, quand il te raconte, il parle toujours que Dieu m'a parlé. J'étais avec Dieu. Toute la nuit, je parlais avec le Saint-Esprit. Donc avant de dormir, donc quand tu fais un rêve, il faut que tu puisses lui parler. Quand tu fais telle chose, il te demande comment c'était passé. Le Saint-Esprit m'a montré telle chose. C'est le mensonge. Il y a d'autres, le vieux prophète, il ne prend jamais le temps pour que Dieu parle par rapport à leur vie, mais Dieu le parle seulement pour la vie des autres. Méfiez-vous. Bien sûr, il y a des vrais prophètes. Mais laissez-moi vous dire, les faux prophètes sont beaucoup dans cette terre de vivants. Il y a tellement de faux prophètes. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne parlent plus à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des décisions. Il a dit non, c'est fini avec ma femme. Ce qu'ils ont fait à ma femme, non, ma femme ne partira jamais à l'église. Il y a d'autres personnes qui sont blessées intérieurement à cause des faux prophètes. Mais la Bible nous dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Les faux serviteurs de Dieu, c'est ceux qui mélangent la parole de Dieu avec l'argent. Ils mélangent toujours la parole de Dieu avec l'argent. Quand ils regardent la parole de Dieu, ils cherchent de vases et moyens comment il va manipuler les enfants de Dieu. Ils ont oublié, les enfants qui sont en train de manipuler, ce sont des enfants de Dieu. Leur Père est dans le ciel. Il est capable de se revendiquer. Les faux serviteurs de Dieu, ils cherchent de vases et moyens comment il va manipuler pour enlever ce que Dieu vous a donné. Le jeune prophète, il avait prophétisé, il avait fait de miracles, il avait la grâce de Dieu en lui. Bien-aimé, fais attention à la grâce que Dieu vous a donnée. Fais attention à la parole que Dieu vous a donnée. Parfois, il y a un vieux prophète qui cherche de vases et moyens pour vous détruire ce que Dieu vous a donné. Le vieux prophète qui était à Bethel, il cherchait de vases et moyens pour détruire ce que Dieu avait donné aux jeunes prophètes. Parce qu'il n'était pas d'accord que ce jeune prophète puisse progresser. Il n'était pas d'accord que le jeune prophète puisse progresser. Fais attention aux faux prophètes. Ils sont beaucoup, même ici à Rabat, même ici au Maroc, ils sont beaucoup les faux prophètes. Mais nous devons fermer leur bouche. Nous sommes au moment où, bien aimés dans le Seigneur, il y en a plein les faux serviteurs de Dieu. Mais je sais qu'il n'y a que Rédempteur. La Bible déclare, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il n'y a que le roi des rois. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs. Le vieux prophète, il cherchait des vases et moyens. Comment tirer le jeune prophète vers le bas. Il cherchait des vases et moyens. Comment le Saint-Esprit va quitter le vieux prophète, le jeune prophète. Il cherchait des vases et moyens. Comment il va détruire la vie des jeunes prophètes. C'est pour cela, peuple de Dieu, il y a d'autres personnes, ils cherchent des vases et moyens. Comment il va détruire votre vie. Il va planifier les choses justement pour détruire ta vie. Parce que tu es avec Dieu. Parce que tu marches avec Dieu. Parce que, bien-aimé, Dieu est avec toi. Il y en a plein de faux serviteurs de Dieu. Lorsque tu remarques un faux serviteur dans votre vie, bien-aimé, vous êtes foutus. Lorsque tu remarques, Sœur Noëlla, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Frère Farah, si Frère Farah est là, dis-lui de partager la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Les faux prophètes sont toujours là pour chercher de vases et moyens pour vous terrasser. Mais méfiez-vous, Dieu te parle aujourd'hui. La Bible déclare, si vous attendez aujourd'hui, pas demain. Si vous attendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Lorsque tu racontes un faux serviteur dans ton chemin, bien aimé dans le Seigneur, tu dois fermer sa gueule. Tu dois fermer sa gueule. Quand tu lui remarques, il n'y a pas de chose de Dieu. Quand tu lui remarques, il n'y a pas le Saint-Esprit à lui. Le Saint-Esprit lui a quitté depuis longtemps. Mais il fait que parler de l'Éternel.
Il fait que disent que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je dois faire telle chose, Dieu m'a dit telle chose, nous allons faire à l'église, Dieu m'a dit telle chose, nous allons faire demain. Tout ça, c'est le mensonge, comme c'était le vieux prophète. Tout ce qu'il parlait dans la bouche, dans sa bouche, c'était que le mensonge, pour détruire le jeune prophète. Et la Bible nous dit, ils ont rentré dans la ville. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la ville, ils ont dit à jeune prophète, tu dois manger, tu dois boire. Peuple de Dieu, regardez un peu une personne qui est en train de chercher la mort d'un serviteur de Dieu. Je ne sais pas quel faux serviteur qui a cherché ta mort. Je ne sais pas quel faux serviteur qui t'a cherché dans ta bisée de toi. Je ne sais pas quel faux serviteur qui t'a amené au coin du lit. Je ne sais pas quel faux serviteur qui t'a fait pleurer. Parfois, il y a un faux serviteur qui t'a fait pleurer. Oh, aujourd'hui, tu es en train de dire, si je savais. Aujourd'hui, tu es en train de dire, si je savais. Si je savais, je ne voulais pas. J'ai rencontré un faux serviteur dans mon chemin. Et aujourd'hui, je suis blessé intérieurement. Père de Dieu, l'homme était là. Le vieux prophète était là. Il n'y avait pas l'esprit en lui. Il n'y avait que la chair qui parlait. Il y avait dans sa bouche, il n'y a que les mensonges. Il essayait à manipuler pour... Combien de gens, les faux prophètes, ont bouffé leur argent? Quand tu remarques un faux serviteur qui te donne des prophéties et que les prophéties ne réalisent pas, dis-lui, papa, hey, quand tu remarques, il te donne des prophéties et les prophéties ne réalisent pas, et par la suite, il te demande de l'argent, dis à ses serviteurs, allez chercher le travail. Dis à ses serviteurs, va chercher le travail. Tu dois travailler. Je ne suis pas ton mougou. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Ce jeune prophète, il a accepté la parole des vieux prophètes, sans pourtant discerner. Peuple de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu dois commencer à discerner les choses. Pourquoi quand on te parle tellement de choses? Parce que c'est un homme de Dieu, tu dois accepter. Parce que c'est un homme de Dieu, tu dois accepter. Tu acceptes tout. Pourquoi Dieu te parle? Aujourd'hui, tu as des blessures intérieures parce que tu acceptes n'importe quoi. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es bloqué dans ta vie parce que tu acceptes n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as des problèmes dans ta famille parce que tu as accepté n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as des problèmes avec ton mari, tu as des problèmes avec ta femme, tu as des problèmes avec ta famille, parce que tu as accepté n'importe quoi. Parce que le jeune prophète est venu avec la Bible, tu as accepté, et aujourd'hui, tu as des problèmes avec la famille. Père de Dieu, réveille-toi. Tu dois te réveiller. J'aimerais que tu partages la vidéo. Bien aimé, aujourd'hui, il y a tellement de faux serviteurs. Quand on donne seulement la fiche, on te donne la fiche, non, je vais venir. Mais est-ce que tu sais dans cette église-là? Aujourd'hui, dans d'autres églises, tu ne sais pas ce qu'ils ont semé dans leur église. Si tous les faux prophètes, dans leur église, ils ont semé des choses. Tu ne sais pas ce qu'ils ont semé. Je ne sais pas quel esprit qui est en train d'animer les faux serviteurs. Tu ne sais pas quel esprit qui est d'heureux est. Mais toi, tu acceptes toujours. C'est pour cela que tu remarques aujourd'hui, tu as toujours de blessures. Parce que le faux serviteur, ceux qui servent Dieu, ils servent Dieu, mais sans l'esprit de l'Éternel. Quand tu sers Dieu sans son esprit, tu n'es pas avec lui. Parce que la Bible déclare Dieu est l'esprit. Il cherche les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Père de Dieu, nous sommes au moment où, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons se réveiller. Le jeune prophète a accepté. Et après avoir mangé et boire, bien-aimé dans le Seigneur, les prophéties sont sorties. Dieu a dit, pourquoi tu as désobéi à ma voix? Pourquoi tu as désobéi à ma parole? Ton corps ne rentrera pas à Juda. Ton corps n'entrera pas dans la vie de Juda. Tu seras enterré hors de Juda. L'homme riche, jeune prophète, a perdu sa vie à cause des vieux prophètes. Combien de gens ont perdu leur bénédiction
à cause des faux prophètes. Aujourd'hui, tu n'es pas aimé. Aujourd'hui, même si tu trouves un mari part sans pourtant te dire au revoir. Dans ta vie, rien ne marche. Parce que tu as rencontré un vieux prophète, un faux serviteur. Et il a laissé un sémence dans ta vie. Et la sémence dans ta vie a commencé à germer. Et aujourd'hui, tu es bloqué, tu as des problèmes à cause des faux serviteurs de Dieu. Même dans nos églises, les faux serviteurs de Dieu, ils sont dans nos églises, mais ils ne respectent pas Dieu. C'est le caractéristique d'un vieux prophète. Il marche avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec lui. Il est dans l'église, il écoute la parole de Dieu, mais il ne respecte pas ce que Dieu dit dans sa parole. Il fait autre chose. C'est pour ça que tu vois, dans la vie des vieux prophètes, il n'y avait que des mensonges. Le vieux prophète, il était déjà mort spirituellement. Donc physiquement, il marchait, mais spirituellement, il était déjà mort, parce qu'il n'y avait pas l'esprit. Même dans nos familles, il y a des vieux prophètes. Quand tu veux faire quelque chose, il dit non, laisse, ça va tomber. Non, je connais cette histoire. Non, cette maladie, ça ne va pas fonctionner. Non, ce médicament, ça ne va pas fonctionner. Non, cette maladie, ma mère est morte avec. Non, ça ne sert à rien. Ma mère est morte avec cette maladie. Ça ne sert à rien de prendre ce produit pharmaceutique. Donc, ils sont là, justement pour nous tirer vers le bas. Mais peuple de Dieu, le jeune prophète a perdu sa vie à cause des vieux prophètes. Quand tu écoutes des prophéties, quand on te donne des prophéties, quand on te donne des paroles, prends le temps de discerner, mon frère, ma sœur. Prends le temps de discerner, mais il ne faut pas accepter toute chose. Prends le temps de discerner cela. Et lorsque tu vas discerner, c'est par là que l'Éternel va te montrer d'une manière ou d'une autre. C'est par là que l'Éternel va faire la différence. Et la Bible nous dit, pendant que le jeune prophète a pris son ânesse et il est parti, la Bible déclare au cours du chemin, un lion est sorti. Et le lion en question a tué le jeune prophète. Et le jeune prophète n'était pas dévoré. Et la Bible déclare, les passagers qui passaient dans le chemin, ils ont vu le jeune prophète mort et le lion à côté. Il n'était pas dévoré. Et ils ont parti dire au vieux prophète que le jeune prophète qui était chez toi, il est mort. Et le vieux prophète était content. Peuple de Dieu, écoutez. Le vieux prophète était content par la mort des jeunes prophètes. Il y a d'autres personnes, ils cherchent. Il y a des amis, même tes amis sont des vieux prophètes. Ils cherchent ta mort. Parce que tu manges bien. Parce que tu t'habilles bien. Parce que tu es avec des amis. Parce que tu te sens à l'aise. Il y a des jeunes prophètes qui sont là. Même dans nos quartiers, il y a des jeunes prophètes qui cherchent ta mort. Il y a des jeunes prophètes. Dans nos familles, il y a des jeunes prophètes. Tout le monde peut accepter. Mais il y a d'autres personnes qui disent non, on va lui mourir. Il doit mourir. C'était la même chose avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, Jésus qui a guéri leurs enfants. Jésus qui s'en fait de miracles. Jésus qui s'en fait de grandes choses. Mais ils ont oublié tout ça, les vieux prophètes. Ils ont dit, crucifiez-les, fais-nous sortir Barnabas. Ça, c'est l'esprit des vieux prophètes. Peuple de Dieu, j'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de Dieu. Sœur Ninel, tu viens d'arriver, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement de vieux prophètes dans la ville. Les vieux prophètes sont toujours là. Même dans nos familles, il y a des vieux prophètes qui cherchent ta mort. Qui ne veut pas que toi tu progresses. Parce que tu es en Europe. Parce que tu manges bien. Parce que tu as acheté une voiture. Parce que tes enfants sont à l'étude. Parce que tu as fait voyager tes enfants. Les vieux prophètes sont toujours là. Ils prient Dieu. Ils sont à l'église. Ils sont à l'église chaque dimanche, chaque matin. Mais ils cherchent des fois des moyens. Comment ils sont en train de planifier des choses pour te tuer. Pourquoi? Parce que tes enfants sont en Europe. Parce que toi tu as gagné la vie.
Parce que toi, tu travailles. Ils cherchent des voies et moyens. Même au lieu de travail, il y a d'autres personnes qui travaillent avec eux. Ils sont des vieux prophètes. Ils sont en train de planifier comment ils vont détruire ta vie. Comme le jeune prophète. Jeune prophète a perdu sa vie à cause des vieux prophètes. N'accepte pas toute personne qui vient avec la Bible auprès de toi. N'accepte pas toute personne qui vient avec la parole de Dieu auprès de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est aussi dans le jardin. Il est venu avec la parole. Il a dit, est-ce que réellement Dieu a dit? Est-ce que réellement Dieu a dit que vous ne mangerez pas l'arbre qui se trouve au milieu du jardin? Or, c'était le mensonge. C'était l'esprit de mensonge qui était dans la vie des vieux prophètes pour détruire les jeunes prophètes. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils cherchent ta vie. Parce que tu es à l'aise dans votre couple. Parce que tu es à l'aise au travail. Parce que tu es belle. Ils sont jalouses. Ils sont jaloux de toi. Tout ça, ce sont des vieux prophètes. Ils cherchent des voies et moyens pour te détruire. Ils cherchent des voies et moyens pour que toi, tu ne progresses pas. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est Seigneur. Si le jeune prophète était mort, toi, tu ne mourras jamais. Le Dieu va intervenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que toute personne qui cherche ta mort, toute personne qui cherche ta mort, lui-même va tomber dans ses propres pièges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, Judas Iscariote était là. Il cherchait de planifier pour détruire Christ. Mais il était mort avant Jésus-Christ. Toute personne qui cherche ta mort, il y a des vieux prophètes qui cherchent ta mort aujourd'hui. Il y a des vieux prophètes qui cherchent pour que tu puisses mourir. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Dieu va les confondre. Dieu va les confondre au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, et lorsqu'ils ont parlé, lorsque le vieux prophète a écouté, a entendu que le jeune prophète est mort, il était dans la joie. La Bible nous dit, il est parti prendre le corps des jeunes prophètes. Et c'est lui le premier personne pour aller enterrer les jeunes prophètes. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Ils cherchent ta mort. Mais ce sont eux qui sont premiers pour prendre des responsabilités. Il y a Alingi yo bongate. Alingi yo progressete. Il veut pas que toi tu progresses. Les vieux prophètes sont comme ça. Ils cherchent ta mort. Mais quand il s'agit de prendre des responsabilités, c'est lui qui sera le premier pour prendre des responsabilités. C'était la même chose. Dans la vie de cet homme vieux prophète, il n'y avait que le mensonge. Il a cherché la mort des jeunes prophètes. Parce que les jeunes prophètes, il avait encore l'onction qui était fraîche dans sa vie. Et le vieux prophète a cherché les voies et moyens pour détruire sa vie. Il a cherché les voies et moyens afin que ces jeunes prophètes puissent être morts, afin qu'ils puissent mourir, bien-aimés dans le Seigneur. Après, c'est lui qui prend les dispositions pour faire l'enterrement. D'autres personnes sont comme ça, même dans nos familles. Ils sont là pour détruire la famille. Quand on demande pour prendre les responsabilités, pour l'enterrement, ce sont eux qui sont les premiers. Non, on va l'enterrer. Non, je vais payer le cercueil. Moi, je vais faire telle chose. Je vais faire telle chose. Oh, c'est lui qui est à l'auteur de la mort. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils sont beaucoup dans le monde. Quand tu rentres dans une église, il faut d'abord prier Dieu. C'est pour que Dieu te montre. Est-ce que c'est une vraie église ou pas? Il y a d'autres choses. Il faut d'abord prier Dieu. Même si on te parle, même si la prophétie sort, bien aimé, il faut d'abord examiner. En tant qu'un enfant de Dieu, je répète, il faut d'abord examiner la prophétie. Tu ne peux pas accepter n'importe quelle prophétie. Parce que tu ne sais pas quel esprit qui est derrière cette prophétie. Le jeune prophète avait prophétisé. Mais derrière la prophétie, il y avait un esprit de mensonge. Il a dit au jeune prophète, moi aussi je suis un prophète comme toi. Tu dois retourner dans la ville, tu vas manger et tu vas boire.
Or, les jeunes prophètes, Dieu lui avait défendu de prendre de l'argent, de prendre des objets, de rentrer dans le même chemin, ne mange pas. Donc Dieu lui avait défendu tout ça. Mais le jeune prophète, oh, derrière lui, il y avait un esprit de mensonge. Et lorsque le jeune prophète a soumis dans cet esprit de mensonge, la mort est rentrée. C'est la même chose avec Adam dans le jardin. Lorsque Adam a accepté, l'esprit est rentré. Et lorsque Dieu a dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam répondit, je me suis caché. Mais qui t'a appris? Pourquoi tu es caché? Abraham a répondu, parce que je suis né. Mais qui t'a appris que tu es né? Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'était plus là. Parce que le vieux prophète, le serpent, les a manipulés. Combien de gens sont manipulés par les faux prophètes? Combien de gens ont perdu leur maison à cause des faux prophètes? Combien de gens ont perdu leurs femmes à cause des faux prophètes? Combien de gens ont perdu leur voiture à cause des faux prophètes? Combien de gens ont perdu leurs bijoux à cause des faux prophètes? Peuple de Dieu, nous devons se méfier. Dieu te parle ce soir. Ce n'est pas pour rien que tu es en ligne. Ce n'est pas pour rien que tu es connecté. Si tu es connecté ce soir, Dieu te parle. Méfie-toi des faux serviteurs. Bien-aimé, je sais qu'il y a des vrais. Mais quand tu remarques, je dis vraiment quand tu remarques que c'est un faux serviteur de Dieu, quand Dieu te montre, bien-aimé, quand tu fais un songe, quand tu fais un rêve, Dieu te montre un serviteur de Dieu ni. Automatiquement, Dieu te montre, il n'y a pas la présence de Dieu en lui. J'aimerais que tu dis d'abord Amen. Peuple de Dieu, j'aimerais que tu dis Amen. Il y a d'autres choses que Dieu nous montre, c'est pour nous enseigner. Il y a d'autres choses, Dieu nous montre pour nous amener quelque part. Quand tu fais un songe, je répète, quand tu fais un rêve, tu remarques un serviteur de Dieu nu. Tu vois sa nudité. Donc Dieu est en train de te montrer, en lui, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Dieu ne peut jamais exposer son serviteur. Laissez-moi vous dire. Dieu ne peut jamais exposer son serviteur. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu reste la parole de Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans les airs, Dieu doit nous donner le rouleau afin qu'on puisse parler de la part de l'Éternel. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui crient dans la chambre, mais ils n'arrivent pas à sortir. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il dit que non, je suis un serviteur de Dieu. Mais regarde l'œuvre qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'un enfant de Dieu, il ne peut pas donner sa tête à n'importe qui. Ça que je vous souligne. Tu ne sais pas à qui tu donnes ta tête. Un enfant de Dieu, appelé par Dieu. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas donner ta tête comme n'importe qui puisse t'imposer le main. Parce qu'on peut te transmettre. La Bible déclare, l'homme donne ce qu'il a. Regardez un peu le vieux prophète, ce qu'il a donné. Il a donné la mort au jeune prophète. Ne faut jamais accepter que n'importe qui puisse t'imposer le main. Si tu ne connais pas bien la personne, ou bien si tu n'es pas convaincu, bien aimé, la Bible déclare que votre oui soit oui et votre non soit non. S'il s'agit de refuser, refusez. S'il s'agit d'accepter, acceptez. Peuple de Dieu, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y en a plein dans la ville, les faux serviteurs. Un homme de Dieu peut tomber, gloire à Dieu, parce que nous sommes des hommes. Mais je parle de faux serviteurs. Bien aimé, que Dieu nous aide. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous aider. Il n'y a que l'Éternel qui peut faire la différence.
Il n'y a que le prince, la paix, le Dieu, l'univers, le Dieu de l'éternité à l'éternité qui peut faire la différence. Il n'y a que le Dieu de siècle qui peut faire la différence. Il n'y a que le Dieu de la puissance qui peut faire la différence. Le faux serviteur ne respecte pas Dieu. Le faux serviteur, regardez un peu Géasi. Regardez un peu Géasi. Géasi qui a bien commencé avec Dieu, mais il a mal fini. À cause du matériel de ce monde. Il avait bien commencé. Géasi avait bien commencé. Géasi avait bien commencé. Il y a d'autres personnes, ils ont bien commencé avec Dieu. Mais à la fin, ils ont devenu faux. Pourquoi? Parce qu'ils ont mélangé la parole de Dieu avec la magie. Ils ont mélangé la parole de Dieu avec la magie. Et lorsque une personne mélange la parole de Dieu avec la magie, il devient faux. Lorsque une personne, un homme de Dieu, un prophète, mélange la parole de Dieu avec le monde, automatiquement, il devient faux. C'est pour cela que nous avons plein de faux serviteurs de Dieu. Un faux serviteur de Dieu, il regarde toujours le matériel. Il ne regarde pas de choses spirituelles. Pour lui, il n'y a que le matériel. Tout ce qu'il parle, tout ce qu'il regarde, sa vision, juste pour le matériel. Pas pour autre chose. Mais Dieu te parle ce soir. Toi qui écoutes aujourd'hui la parole de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, méfiez-vous des faux serviteurs. Même s'il vient avec, je ne sais pas, moi je peux dire comment, s'il peut venir avec une cravate, mais bien aimé, il faut d'abord examiner. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Il faut d'abord prier aussi Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ont rentré dans d'autres églises, leurs vies sont bloquées. Parce qu'ils ne savent pas, dans cette église, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'il y a un faux prophète. Donc, s'il y a un faux prophète, donc c'est un faux prophète qui n'est pas avec Dieu. Alors, s'il n'est pas avec Dieu, donc c'est le diable qui dirige ses prophètes. Alors, si le diable qui dirige ses prophètes, donc il a des caractéristiques diaboliques, sataniques dans sa vie. Donc, il a une semence satanique en lui. Donc, la Bible déclare l'homme donne ce qu'il a. Donc, lorsqu'il se présente devant toi, il te donne des choses diaboliques. Et l'autre, il y a d'autres personnes, tu vois, ils étaient bien. Mais quand ils ont commencé à fréquenter d'autres églises, cette église, ils remarquent sa vie commence à bloquer. Ils remarquent sa vie commence à coincer. Ils remarquent dans sa vie, les choses ne vont pas comme il faut. Parce que par rapport au lieu qu'il avait foulé. C'est pour cela, la Bible, Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales. Parce que le lieu où tu t'approches, c'est un lieu saint. Donc si c'est un lieu saint, tu auras la sainteté à toi. Mais si c'est un lieu diabolique, tu seras toujours bloqué. C'est pour ça que la Bible déclare, le voleur vient que pour dérober, gauger et détruire. Mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie en abondance. Un faux serviteur, il va vous amener toujours vers le matériel. Il ne va pas vous montrer le ciel. Il ne va pas vous montrer comment tu dois faire pour gagner le ciel. Il ne va pas vous montrer qu'est-ce que tu dois faire pour que tu puisses aller dans le ciel. Il ne va pas vous parler, faux serviteur de Dieu, il vous parle toujours de matériel. Il va vous parler comment vous allez gagner l'argent. Il va vous parler comment vous allez être millionnaire. Comment vous allez obtenir les choses de ce monde. Il ne va pas vous parler des choses du ciel. Regarde un peu Christ quand il était venu. Il parlait toujours du ciel. Il dit, mon royaume, ce n'est pas le royaume de ceux. Il a dit à apôtre Pierre. Pierre a dit, mais Seigneur, nous allons te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Il a dit, dans ce siècle, tu auras au centuple. Et le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il voulait que tu puisses obtenir d'abord le ciel. Après le ciel, toute chose viendra par la suite. C'est pour ça que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toute chose viendra par la suite. Un vrai serviteur de Dieu, il va vous montrer le ciel. Il ne va pas vous montrer le matériel. Parce que le matériel viendra comme un cadeau. Dieu donne toujours le matériel comme un cadeau. Mais quand tu remarques un serviteur de Dieu qui vous parle toujours de mariage, qui vous parle toujours de voyage, qui vous parle toujours de choses terrestres, bien aimé dans le Seigneur, quand tu vas mourir, c'est l'enfer. Un vrai serviteur de Dieu, il doit vous montrer d'abord le ciel. Parce que lorsqu'il te montre le ciel,
Dieu va te donner tout ce que tu as besoin sur cette terre de vivant. C'est pour cela, peuple de Dieu, méfiez-vous aux faits serviteurs. Le vieux serviteur était manipulé par Jéroboam. Le roi était là, le roi de Bethel, Jéroboam. Il était là pour manipuler les hommes de Dieu, pour manipuler les faux serviteurs. Un vrai serviteur de Dieu, il ne peut pas accepter qu'un homme puisse manipuler sa vie. Il ne peut jamais accepter. Depuis Bible et Bible, aucun vrai serviteur de Dieu, une personne a manipulé sa vie. Parce que sa vie dépend de Dieu. Sa vie dépend du ciel. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons servir notre Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu pour que Dieu te montre. Le monde est tellement amer. On ne sait pas qui est qui. Tout le monde vient avec la Bible. Tout le monde est pasteur. Tout le monde est évangéliste. Tout le monde est prophète. Tout le monde est diacre. Mais on ne sait pas qui est qui. Mais la Bible nous dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez par les actes. C'est pour ça que tu vois, il y a tellement de scandales. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a tellement de scandales. Il y a tellement de scandales. Je dis, Seigneur, c'est pour cela, toutes ces choses, pour nous montrer que Jésus-Christ est dans la porte. Toutes ces choses, pour nous montrer que nous devons se préparer. Que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Père de Dieu, Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Jeune prophète a perdu sa vie à cause des vieux prophètes. La jeune prophète qui avait l'onction de Dieu en lui, mais il n'avait pas le discernement des esprits. Il avait perdu le temps de discerner que cet esprit vient du diable. Bien-aimé, quand tu pries Dieu, même dans la maison, demande à Dieu de te donner le discernement des esprits. Quand une personne se présente devant toi, quand un prophète, un pasteur, un diacre, un homme de Dieu se présente devant toi, que Dieu te donne le discernement des esprits pour savoir ce qu'il est en train de parler vient de Dieu ou bien ça vient de lui-même. C'est très important, Père de Dieu. C'est très, très, très important. Quand une personne, quand tu pries Dieu pendant la nuit, demande la plénitude du Saint-Esprit. La Bible déclare, sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien. La Bible déclare, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Quand une personne marche selon l'Esprit, il n'y a plus le désir de la chair. Pour lui, le désir de la chair, c'est la pourriture. Cherchez la puissance de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Demandez à Dieu le discernement des esprits. Quand tu dors, avant de dormir, demande à Dieu, Papa, donne-moi le discernement des esprits. Même une personne peut se présenter devant toi. Tu sauras ce qu'il est en train de parler. C'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Tu sauras que ce Dieu est avec lui ou Dieu n'est pas avec lui. Il y a d'autres personnes. Quand un homme de Dieu parle, il sait que ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Quand un homme de Dieu parle, même si un homme de Dieu est en train de prêcher, le Saint-Esprit lui révèle ce qu'il est en train de parler, c'est le mensonge. Ce qu'il est en train de parler, c'est la vérité. Ce qu'il est en train de parler, ça vient de lui-même. Ce qu'il est en train de parler, c'est le mensonge. C'était la même chose avec le vieux prophète. Il a cherché la mort des jeunes prophètes. Mais jeunes prophètes qui avaient la grâce de Dieu, mais sans le discernement. Combien de gens aujourd'hui ont la grâce de Dieu en eux, mais n'ont pas de discernement? Ils ont la faveur de Dieu en eux, mais n'ont pas le discernement. Ils ajoutent toutes choses dans leur foi. Ils acceptent tout. Un enfant de Dieu, peuple de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas accepter n'importe quoi. Il y aura une différence toujours. Il y aura toujours une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y aura toujours une différence entre un vrai serviteur de Dieu et un faux serviteur de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, les faux serviteurs de Dieu sont nombreux aujourd'hui dans le monde. Ils sont nombreux dans le monde, ils sont beaucoup dans le monde. Ils viennent seulement avec la Bible. Mais cette Bible, il n'a jamais maîtrisé la Bible.
Il vient toujours avec la Bible. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Mais Dieu finira seulement par la différence. Comme 450 dieux de Baal. Dieu a fait la différence. Nous sommes en train de servir un Dieu de la différence. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent parler de toi. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Dieu fera toujours la différence. La Bible déclare qu'il y avait un Simon de magicien. Un Simon de magicien. Il faisait le miracle avec la magie. Toute la ville était contente par cet homme. Simon le magicien, peuple de Dieu. Simon était dans la ville. Tout le monde était d'accord par la magie. Il faisait le miracle par la magie. Il faisait tout par la magie. Il faisait le miracle par la magie. Mais le jour où le véritable, le diacre Philippe, est rentré dans la ville, il y avait une différence. Amen. Bien-aimé, Dieu est tellement merveilleux. Nzambaza bolingo, nzambaza malamu. Bien-aimé, quand il y a les faux, quand le vrai arrive, bien-aimé. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Sunga banana yo, Christ sunga banana yo. Jésus sunga banana yo. Bien-aimé, quand il y a les faux, quand le vrai arrive, bien-aimé, le faux va disparaître. Akokima obalobaka tula mwisi ya zaza. Bakoye bakeno oui, ono sobro lo bezaki lukuta. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait Simon le magicien. La Bible nous dit, il y avait Simon le magicien. La ville était d'accord par la magie. Et tout ce qu'il faisait, c'était la magie. Il faisait le miracle, c'était la magie. Comme aujourd'hui, les gens aiment le miracle. S'il n'y a pas le miracle, tu n'es pas puissant. Jean-Baptiste avait fait le miracle. Il n'était pas avec Dieu. Jean-Baptiste, dans le désert, il prêchait. Il mangeait le souterrain. Bien aimé dans le Seigneur, il avait fait le miracle, Jean-Baptiste. Aujourd'hui, les gens aiment toujours le miracle, Avant de dormir, il veut qu'on puisse poser les mains, on met l'huile d'onction, on met l'eau, on met telle chose. Les gens aiment le miracle comme Simon le magicien. Tous les miracles qu'il faisait, il n'y avait que la magie. Donc c'était que la magie. Pourquoi les gens aiment toujours le miracle aujourd'hui, bien aimé? Aiment la parole. La parole va apporter le miracle dans ta vie. La parole va apporter le miracle dans ta vie. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Partagez d'abord la vidéo pour la gloire de Dieu. Je sais que tu es touché, mais partagez d'abord la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. Frère Bill, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bidav David, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère David, partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo, mon frère. Bien-aimé, dans le Seigneur. Simon le magicien, il faisait que la magie. Tous les miracles qu'il faisait, il n'était pas avec Dieu. Il y a des gens qui font des miracles, ils n'ont pas avec Dieu. Les gens pensent que, ah, gloire à Dieu. Oh, ça c'est Dieu qui parle. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Tout ça c'était la magie pour manipuler le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était manipulé, coincé par la magie. Faisait des sacrifices pour sacrifier les enfants de Dieu. Les gens viennent pour chercher Dieu et ils sont là pour sacrifier le corps du Christ. Simon le magicien. Les faux prophètes sont toujours comme ça. Mais quand le vrai arrive, bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Combien de serviteurs de Dieu sont morts? Il prend la magie pour tuer un autre serviteur de Dieu. Il met le poison pour tuer un autre homme de Dieu. Combien de chantres sont morts? Combien de chantres sont morts? Combien de chantres sont morts à cause de poison, de faux serviteurs de Dieu? Toi qui pries Dieu, tu es avec Dieu, tu mets le poison, tu peux tuer ton frère qui est avec toi. Vous trouvez ça normal? Combien de gens qui se tiraillent? Le vieux prophète, le sœur ne vient plus à l'église. Tu cherches de faire un moyen pour que la sœur puisse quitter l'église. Les vieux prophètes sont comme ça.
Lui-même ne quitte pas l'église. Lui-même ne quitte pas l'église. Mais il cherche des voies et moyens pour que d'autres personnes puissent quitter l'église. C'était comme ça, le vieux prophète. Il n'a pas quitté Bethel, mais il cherchait des voies et moyens. Il cherchait des voies et moyens. Il n'a pas quitté l'église. Il était toujours avec la Bible. Il était toujours avec la parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'était pas avec lui. Le vieux prophète. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu nous accompagne. Peuple de Dieu, quand tu pries Dieu, même quand tu pries Dieu dans votre église, demande d'abord à l'Éternel, Seigneur, montre-moi ce pasteur, montre-moi ce prophète. Est-ce qu'il est vrai ou il est faux? Si vous êtes avec Dieu, Dieu va vous montrer. La Bible me dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve, si je n'ouvrirai pas les églises d'ici. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, si je n'ouvrirai pas les églises d'ici. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, si je n'ouvrirai pas les églises d'ici. Combien de faux prophètes aujourd'hui, il fait que voyager du jour au lendemain. Il fait qu'ils cherchent les choses de ce monde du jour au lendemain. Il y a des gens qui meurent dans leur quartier, mais ils n'ont pas le temps. Il n'arrive pas à apporter la solution même dans son église. Il fait que déplacer par-ci, par-là. Père de Dieu, nous sommes au moment où, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demander à Dieu, Seigneur, s'il s'agit de revenir, reviens. Nous sommes au moment où nous devons prier Dieu afin que l'Éternel puisse revenir. La Bible déclare, dans la même manière qu'il était parti, c'est la même manière qu'il reviendra. J'interpelle tous les faux serviteurs de Dieu qui manipulent les enfants de Dieu. Peuple de Dieu, tous serviteurs de Dieu, les vieux serviteurs, les vieux prophètes qui manipulent les enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire une seule chose. Si vous n'arrêtez pas, si vous n'allez pas se repentir, bien aimé dans le Seigneur, vous allez rencontrer Jésus-Christ dans vos chemins. Toi qui dépouilles les enfants de Dieu. Toi qui fais égarer les enfants de Dieu, comme Simon le magicien, il fait qu'égarer les enfants de Dieu. Toi qui fais qu'égarer les enfants de Dieu, tu fais qu'égarer les fidèles de Dieu, tu fais qu'égarer les enfants de Dieu, tu fais, bien aimé dans le Seigneur, de choses horribles, qui ne glorifient pas Dieu. Si tu ne te repens pas, tu vas rencontrer Jésus-Christ dans ton chemin. Comme Saul de Tarse, il a rencontré Jésus-Christ dans son chemin. Il persécutait l'église. Mais il avait rencontré Christ dans son chemin. Père de Dieu, Dieu te parle ce soir. Ce n'est pas pour rien que tu es en ligne ce soir. Dieu te parle ce soir. Si tu es en train de manipuler les enfants de Dieu, si le miracle que tu es en train de faire, ça vient du diable. Si la prophétie que tu es en train de donner, ça vient de mensonge du diable. Bien aimé, la Bible de Dieu te parle ce soir. Repens-toi. Si tu ne te repens pas, dans nos quartiers, dans nos familles, il y a des vieux prophètes qui cherchent toujours le mal des autres. Ils ne veulent pas que les autres progressent. Ils ne veulent pas que les autres puissent aller de l'avant. Dieu te parle ce soir. Si c'est toi, tu ne veux pas que les gens puissent progresser. Si papa c'est toi, tu pries Dieu, tu pars à l'église, mais les gens se servent de toi pour que tu détruis les autres. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas rencontrer Jésus-Christ de Nazareth dans ton chemin. Et tu vas confesser. Dieu te parle ce soir. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Tout homme de Dieu, le vieux prophète, qui égare les enfants de Dieu, repentons-nous. Nous devons se repentir pour que Dieu puisse se manifester. La Bible déclare, c'est lui qui cache ses fautes, ses transgressions, ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et qui délaisse, obtiendra la miséricorde. Parfois, il y a un enfant de Dieu qui priait Dieu, mais à cause de toi, aujourd'hui, il est stérile. À cause de toi, sa vie est bloquée aujourd'hui. À cause de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es avec la Bible, tu pries Dieu, mais à cause de toi, tu l'as amené dans les mauvais chemins. Et aujourd'hui, sa vie est bloquée. Aujourd'hui, sa vie est gâtée. Aujourd'hui, il a des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de toi, tu dois te repentir.
S'il y a une personne qui pleure à cause de toi, il y a une personne qui a quitté l'église à cause de toi, il y a une personne qui est morte à cause de toi, il y a une personne qui est bloquée aujourd'hui à cause de toi, il y a une personne qui a perdu le membre de sa famille à cause de toi, tu dois te repentir. Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Si l'église est bloquée à cause de toi, l'église est bloquée à cause de toi, l'église est bloquée à cause de toi, l'évangélisation est bloquée à cause de toi, la chorale est bloquée à cause de toi, le ministère est bloqué à cause de toi, tu dois te repentir. Tu es un vieux prophète. Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. La Bible déclare, si vous attendez aujourd'hui, pas demain, si vous attendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, si vous attendez aujourd'hui la parole de ton Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. J'aimerais que tu partages la vidéo. Si vous avez des groupes dans votre messagerie Facebook, partagez dans les groupes. Nous sommes pratiquement à la fin. Partagez dans les groupes. Nous voulons que, bien-aimés dans le Seigneur, que tout un chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, écoute ce message. Nous sommes au temps de la fin. On ne sait pas quand est-ce le Fils de l'homme viendra. Je ne sais pas quand est-ce Jésus-Christ viendra. La Bible déclare, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, peuple de Dieu. On ne savait pas. 5 mois passés, une année passée, on ne savait pas que le coronavirus va venir. On ne savait pas. 6 mois passés, on ne savait pas. C'est pour ça que la Bible déclare, les jours sont mauvais. On ne sait pas ce qui peut arriver demain ou bien après-demain. On ne sait pas. Peuple de Dieu, on ne sait pas. Si nous ne sommes pas convenables devant Dieu, nous devons se repentir. Alors regarde là où tu es. Si Jésus-Christ vient maintenant, il va te trouver dans le mensonge. Il va te trouver dans la vie des vieux prophètes. Dieu va te trouver où en cet instant si Jésus-Christ vient maintenant. Prépare-toi, peuple de Dieu, pour la rencontre de ton Créateur. Nous devons se préparer. Il y a des gens qui se préparent avant de se voyager. Il y a des gens qui se préparent avant de se marier. Il y a des gens qui se préparent avant de toutes choses. Nous aussi, nous devons se préparer parce que la Bible déclare, nous sommes les passagers dans cette terre de vivants. La mort peut nous surprendre. Si Jésus-Christ tarde de venir, la mort peut nous surprendre. Si la mort nous surprend aujourd'hui, nous allons rentrer dans son royaume. Nous devons se préparer. C'est pour ça que la Bible déclare racheter le temps. Parce qu'on ne sait pas. Peuple de Dieu, on ne sait pas. La Bible nous dit, celui qui sera sur le toit, il n'aura pas l'occasion de rentrer dans sa maison pour prendre quelque chose. La Bible nous dit, celui qui sera dans le champ, il n'aura pas l'occasion de rentrer dans la ville. Donc ça sera le plaire et le gruissement dedans. Donc nous devons se préparer. Nous devons mettre notre vie en règle avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que la Bible déclare, vous êtes le passager. C'est un message, c'est une parole que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas un slogan, c'est un message, c'est une parole que Dieu nous a donnée. Nous devons se préparer. Du jour au lendemain, peuple de Dieu prépare. Tu pars à l'église, tu es à l'église, tu chantes pour Dieu. Mais pourquoi tu cherches mal des autres? Pourquoi tu cherches mal des autres? Pourquoi tu veux tirer les gens vers le bas? Pourquoi tu ne veux pas ton frère progresse? Le vieux prophète n'a pas voulu que le jeune prophète puisse progresser. Parce qu'il est encore fraîche dans le ministère. Aujourd'hui, on voit les vieux, ils ne veulent pas que le petit progresse. Quand tu veux faire quelque chose, il dit, le petit, arrête ça. Tout ça, c'est l'esprit des vieux prophètes. Tu veux faire quelque chose, Dieu m'a montré telle chose. Non, ce n'est pas Dieu, c'est le mensonge. Tout ça, ce sont les vieux prophètes. Ils ne veulent pas que toi, tu progresses. Ils ne veulent pas que toi, tu puisses aller loin avec Dieu. Mais je te parle ce soir. C'est Dieu qui t'a parlé ce soir. Parfois, derrière moi, il y avait un esprit de Dieu pour te parler. C'est pour ça que la Bible déclare, si vous entendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, n'endurcissez pas ton cœur.
J'aimerais que ma soeur, mon frère, toi qui me suis, partage la vidéo. Nous voulons prier Dieu. Pendant quelques minutes, tu vas abandonner ta vie entre les mains de l'Éternel. Tu vas abandonner, bien-aimé, ta vie entre les mains de l'Éternel. S'il y a une personne, je ne sais pas, s'il y a une personne qui pleure à cause de toi, tu ne vas pas progresser. La Bible déclare le malheur sans cause et sans effet. Mais le malheur avec cause est avec effet. Jeune prophète, c'est le vieux prophète qui a cherché sa mort. Et lorsqu'on a enterré le jeune prophète, le vieux prophète a dit à ses enfants, quand je vais mourir, vous allez m'enterrer auprès de ce jeune prophète. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'en lui, il y avait la jalousie. Il était complexe. Les gens sont comme ça. Parfois, tu es complexé. Je ne sais pas de quoi. Mais Dieu te parle ce soir. Repens-toi. Fais propre. Parfois, tu as tellement manipulé les enfants de Dieu. Tu as tellement manipulé les enfants de Dieu. Tu as oublié le genre que tu es en train de manipuler. Ce sont les enfants de Dieu. Leur père va réclamer. Tôt ou tard, leur père va réclamer. Dieu te parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis en ce instant. J'aimerais prier avec toi. Sois sincère à toi-même. S'il y a une personne qui est en train de pleurer à cause de toi, tu ne vas pas progresser. S'il y a une personne qui est malade à l'hôpital à cause de toi, tu ne vas pas progresser. S'il y a une personne qui est morte avec ton nom dans sa bouche, bien-aimé, tu dois te repentir. S'il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, que tu as fait du mal, qui crient aujourd'hui, qui confessent des mauvaises paroles contre toi, laissez-moi vous dire, ces mauvaises paroles vont s'attacher dans ta vie. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous voulons prier Dieu. J'aimerais que tu pries Dieu. Notre numéro est là. Tu peux nous joindre sur WhatsApp. Tu peux nous écrire sur WhatsApp. Tu peux nous écrire en tout moment sur WhatsApp. Si vous avez des requêtes, donnez-nous vos requêtes. J'aimerais que ce message est sur YouTube. Si vous tapez sur YouTube, Révérend Patrick Mouaka, vous aurez toutes nos prédications en direct. Et vous pouvez suivre après cet en direct. J'aimerais prier avec toi. Tu vas demander à Dieu que Dieu puisse te pardonner. Si tu sais que tu es un faux prophète, un vieux prophète, ou bien un vieux prophète s'est abusé de toi, tu vas demander à Dieu de te pardonner. Prions notre Dieu ensemble. Père Céleste, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père Céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Dieu, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père, je t'abandonne mon frère, ma soeur qui me suit en ce instant, qui est avec moi en ligne. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, nous avons repenti auprès de toi, pour que Seigneur notre Dieu, tu nous pardonnes. Nous avons commis tellement de péchés, nous avons commis tellement de mal, nous avons manipulé tes enfants, nous avons rabaissé les autres, nous avons parlé mal des autres. Dans nos bouches, il y a le mensonge qui avait sorti. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père Céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne, par le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, nous allons abandonner cette nuit entre les mains de l'Éternel. Que Dieu te parle, que Dieu t'oriente, que Dieu te révèle. La Bible déclare, lorsque nous sommes dans un profond sommeil, Dieu nous visite. Nous allons demander la visitation divine auprès de Dieu. Prions notre Dieu. Père Céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Seigneur, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père, je t'abandonne l'Éternel cette nuit entre tes saintes mains. Papa, parle-nous, oriente-nous, révèle-nous. La Bible déclare, quand nous sommes dans un profond sommeil, tu nous visites. Papa, visite-nous encore davantage. Papa, oriente-nous encore davantage. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, je détruis tout esprit de la sorcellerie, de blocage, d'envoûtement, tout ce qui n'est pas de toi. Père Céleste, notre Dieu dans le ciel,
Papa, je le rends nul et sans effet par le nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, laisse que ta faveur et ta grâce nous accompagnent par le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel des armées, Papa, soit élevé, soit béni, soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour tous ces temps que vous avez passé auprès de cet en direct, pour qu'on puisse suivre cet en direct. Vraiment que mon Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu nous accompagne, que Dieu nous protège encore cette nuit. Si Dieu ne vient pas cette nuit, nous allons se retrouver encore demain. Donc demain, nous serons toujours en ligne. Demain encore, nous serons en ligne à partir de 20h juste. Donc demain à partir de 20h juste, ne manquez pas. Demain à partir de 20h juste, ne manquez pas. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute personne qui nous a suivis. Que Dieu bénisse toute personne qui a partagé ces vidéos. Toute personne qui a partagé ces vidéos. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la main puissante qui a visité le peuple d'Israël puisse vous visiter tout au long de cette nuit. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de la profondeur soit au milieu de nous. L'Éternel des armées, Papa, tu es Dieu. Laisse que toute personne qui a partagé ces vidéos, Papa, visite leur vie. S'ils ont fait ça, c'est pour ta gloire. Seigneur Père de gloire, notre Dieu, la Bible déclare si nous sommes nombreux, c'est pour ta gloire. Seigneur notre Dieu, si nous faisons ça, c'est pour évangéliser. Père de gloire, notre Dieu dans les ciels, quel que soit Père de gloire, nous sommes confinés dans nos maisons, mais je sais que l'évangile n'est pas confiné. Père céleste, notre Dieu dans les ciels, laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Donne la paix à mon frère, ma soeur qui est en instant en ligne. Donne-nous la paix que le monde ne peut pas nous donner. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Répondez par Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez la vidéo, partagez. Répondez par Amen. Répondez par Amen. Qu'il vous bénisse aussi, Papa. Et que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que la faveur de Dieu soit sur vous. Ne manquez pas demain, ne manquez pas demain, ne manquez pas demain à 20h pile. Donc, dès 20h00, nous sommes déjà en ligne. Que l'Éternel vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Sœur Jolie, que Dieu vous bénisse. Sœur Odette, que Dieu vous bénisse. Idaline, Sœur Idaline, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Ah, Sœur Maggie, que Dieu vous bénisse. Sœur Rose, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Sœur Frère Richard, que Dieu vous bénisse. Indebe, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que Dieu nous donne une longue vie. Ah, Frère René, que Dieu vous bénisse, Frère René. Partagez la vidéo, Frère René. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel, la paix qui surpasse toutes choses, soit votre partage. Que la paix de Dieu soit dans vos familles. Que la paix de Dieu soit dans votre partage. Que cette année 2020, que Dieu réalise de grandes choses dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.